Bonjour, alors nous sommes en pleine période de Noël. Bien sûr, à une semaine de Noël, je n'ai toujours pas fait les... Je me suis toujours pas occupée des cadeaux de Noël. Alors j'ai pensé que cette année, je vais faire du fait maison pour que ça soit plus personnel. Alors j'ai pris un vieux drap que j'avais déjà utilisé, que j'avais déjà... il était en bon état, mais je l'avais déjà utilisé dans la couture. Et j'ai pris un tablier que j'ai fait en cours de couture. Je souhaitais un tablier comme on faisait à l'époque de nos grands-mères, que je trouvais beaucoup plus pratique parce qu'il est devant et derrière. Voilà, il y a un tablier devant, un tablier derrière, et c'était très très bien. Du coup, je vais faire la même chose comme cadeau pour ma sœur. Donc, le drap, c'est un drap housse, il est en deux, et en deux parties. Il est doublé. Donc je vais couper, j'ai tracé les contours et je vais les couper. Je vais faire exactement la même chose et pour tenir des deux côtés, je vais mettre un ruban. Voilà, donc je commence à couper ce que j'ai déjà marqué. Il faut bien étaler, qu'il n'y ait pas de pli dessous, parce que quand même ça serait bête. Il faut vraiment que ça soit le même des deux côtés. Alors, le mieux, ça serait quand même que je le repasse. C'est toujours mieux. Mais avant de repasser, c'est quand même bien d'enlever les plis. Voilà. Alors, pour couper, on prend toujours un ciseau qui ne sert que pour le tissu. Il ne faut jamais mélanger le ciseau à tissu et le ciseau, par exemple, pour un patron. Le patron, c'est du papier. Et le ciseau à couture, par exemple, c'est que pour le tissu. Parce que si on inverse les deux, ça va forcément, à un moment ou à un autre, le ciseau à couture va moins couper, va moins bien couper. Il sera un peu plus difficile. Alors que si on garde les deux des deux côtés, ça abîmera ni l'un ni l'autre. Ciseau à couture. On met toujours le ciseau, le bas du ciseau plat, le plus collé au meuble. Ça, parce que si on lève, on coupera moins bien. Vous voyez. Alors pour marquer le patron, j'avais utilisé un stylo à friction. C'est du stylo qui s'enlève avec le fer à repasser par exemple, ou à la machine. Ça s'enlève avec la chaleur. Mais après, je préfère mes stylos à friction plutôt que les craies parce que je trouve qu'il est plus... la mine est plus fine. Les craies, des fois, elles ne marchent pas très bien sur certains tissus. Des fois, on ne les voit pas bien. Et le stylo, c'est vrai que pour les tissus un peu foncés, peut-être que le stylo à friction ne se reverra pas, mais du coup, il faudra mieux la craie. Mais bon, ça, c'est du tissu blanc, donc ça marche bien. Donc, je prends bien le tissu du dessous. Je fais les contours. Alors ce tablier, on peut le faire en... Alors moi je suis débutante en couture et je suis très lente, donc je le ferai en peut-être une après-midi. Donc une après-midi de 3 heures. Mais pour quelqu'un qui coud, qui est plus rapide, ça peut se faire en 1 heure peut-être. Ouais. Pour ce projet, il vaut peut-être mieux. Pour ce projet, vous pouvez le faire avec la machine à coudre. Tout le projet à la machine à coudre. Et pour ceux qui ont une surjeteuse, on va juste surjeter le haut.
Juste ça. Donc ça peut se faire soit avec la machine à coudre avec le point zigzag, soit avec la surjeteuse. On peut aussi, bon moi j'ai utilisé que l'essentiel, j'ai pris un ruban que j'avais déjà, un drap que j'avais déjà. On peut très bien, si on le souhaite, si on en a, mettre du biais autour du tablier. Ça c'est vraiment, moi je vais le finir en faisant juste le bord. Un petit tournet simple. Bon. On a les deux parties. Il y a une partie, le devant. On va essayer de recouper car bien évidemment la partie de devant est toujours plus échancrée que la partie de derrière. Donc pour cela, on reprend l'ancien, enfin, on reprend la copie. Hop, elle n'est pas échancrée de beaucoup, mais quand même. Hop, on va essayer de faire le stylo à friction. Donc là, on voit ici. Hop. Ça. Et ça se fait là. Voilà. Voilà. On fait à peu près pour que ça fasse un petit rond, que ça fasse propre. Voilà. On voit. Ouais, ça rend bien. Ça rend compte que là, ça rend bien. On le recoupe un peu, donc celui du derrière. En faisant attention qu'on ne coupe pas le dessous. On fait que. Et après, c'est que. Il n'y a que les ourlets à faire sur les côtés et l'assemblage. Donc voilà, on remet ça. On refait ça. Voilà. Alors là, on va surjeter le haut. On va les assembler. Donc toujours endroit contre endroit. Hop. Endroit contre endroit. On se retrouve devant la surjeteuse. Alors, moi j'ai mis du fil blanc parce que mon tissu était blanc. On adapte le fil au tissu que l'on a. Hop. On enfile le tissu. On y va. On peut aussi bien évidemment le faire à la machine à coudre. Hop. Avec le point zigzag. Voilà ce que ça fait. Ça fait des points plus jolis. Et de l'autre côté, ben, ça rend mieux. On fait pareil pour la deuxième bretelle. Hop. Voilà, c'est fini. Hop. Voilà. Et ça rend bien. Voilà, il y a un écart
mais ça se verra pas après. Voilà. Alors maintenant, on va tout simplement faire les ourlets sur les côtés et au milieu. Et après, ben, on s'attaquera à l'élastique. Alors là, je vais repasser l'ensemble du drap, enfin du tissu. Vous voyez qu'il y avait sur ce tissu, je vais vous montrer, il y avait du stylo. Il y avait du stylo à friction, je ne sais pas si on voit bien. Je vais allumer. Alors il y avait du stylo à friction sur le tissu, vous voyez. Tout ça, tout là, tout là. Hop, j'avais fait d'autres patrons. Et il va tout naturellement s'enlever au fur et à mesure que je vais repasser. Le fer à repasser est quand même assez important dans la couture. Hop. Voilà. Je repasse pour que le tissu soit bien à plat, que je puisse bien faire mes ourlets sur les côtés. Alors on le remet à l'envers et on va travailler petit à petit. Hop, on va prendre un mètre. Voilà. Alors avec mon stylo à friction, je vais mesurer 1,5 cm pour le côté. Je vais faire ça de partout sur les deux. Donc je fais tout le tour. Donc on arrive là. J'ai fait qu'une partie là pour le moment, j'ai fait que le devant. Alors j'ai bien marqué mes points de repère de 1,5 cm de chaque côté. Je ferai le milieu plus tard. Et je vais partir par exemple de ce côté. Et je vais faire mon ourlet. Mais petit à petit, hop, une et une. Voilà. Il faut que la limite, là, la ligne bleue, elle soit bien au milieu. Alors là, on voit les traits là, de l'autre côté. Normalement, ça devrait faire ça. Donc c'est on plie une fois, puis on replie. On plie une fois et on replie. Donc pour que ça tienne, bien sûr, il va falloir que j'allume et que je plie et que je repasse le pli. Voilà. Donc voilà. Le fait de repasser va faire tenir mon pli. Donc, comme il n'était pas allumé, ça met un peu plus de temps. Donc je plie une première fois dans la continuité et je replie dans la continuité. Vous pouvez, si vous voulez pas faire ce genre d'ourlet, mettre un biais. Avec le biais, je peux vous montrer ce que ça donne. Si vous voulez pas vous casser la tête à faire ça, vous pouvez poser un biais et voilà ce que ça donne. Ça, c'est le tablier de ma fille. Elle n'a pas fini, mais voilà ce qu'elle a fait. Elle n'a pas tourné et retourné l'ourlet, elle a directement posé le biais. Donc on voit que, hop, elle va continuer. C'est parce que j'ai plus de biais rose, donc elle n'a pas pu finir. Donc quand elle aura le biais rose, elle va continuer. Moi, pour le moment, je fais ça, j'ai pas de biais, donc on fait avec les moyens du bord. Donc, voilà, on repasse un petit coup et je vais continuer. Hop.
Quand il y a un arrondi, ça fait un pli ici, mais ça c'est normal. Voilà. Alors, on est arrivé à faire tout le bord, donc tout le bord du tablier, tout l'ourlet. Je vais le faire je vais le coudre au point droit à la machine à coudre, avec du fil blanc. Et ensuite, je m'occuperai du centre. En fait, il n'y a plus que ça à faire et mettre les élastiques et le tablier est fini. On va passer à la couture, donc point droit, hop, le point de base. Hop. Alors on n'oublie pas hop. On n'oublie pas pour commencer de toujours on avance un peu. Donc là, je vais le faire là. Et on recule. Voilà. Alors moi, les points ne vont pas parce qu'ils sont trop larges. Hop. On remonte. Donc il faut bien régler la machine. On a envie d'aller plus vite. Alors, bien sûr, on ne va plus vite que si on est un peu habitué à la machine et qu'on la connaît. C'est le tissu en fait qui avance. Moi, je ne fais que tenir le tissu. Parce que si on ne le tient pas, il peut se coudre à l'intérieur. On peut faire des plis aussi. On voit que là, ça... Alors, on arrive à la fin de la couture. Hop, on arrive à la fin. Et donc, bien évidemment, comme on a commencé avec un point d'arrêt, on avance en arrière, on avance avec la machine et on recule. Bon, on va faire pareil là. On va avancer, on va reculer pour finir. Donc là, j'avance. Et là, je recule. Et je avance. C'est un point d'arrêt. C'est pour que la couture tienne mieux en fait. Et voilà. On a le premier tablier. Le premier avec les bords. Ça rend bien de l'autre côté. Voilà. On va faire pareil pour le deuxième, pour le dos. On a fait le devant, on fait pareil pour le dos. Ben voilà, j'ai marqué à 1,5 cm du côté, donc du bord, la marque. Il ne reste plus qu'à replier une fois, comme je ne sais pas si vous vous souvenez. Hop, on va le recommencer vers le haut. Donc, on plie une fois et une deuxième fois. Et on essaye d'être au même niveau que le bord de la couture du devant. Et nous, on n'a plus qu'à repasser. Et on continue tout le long du bord. Alors, on a fait les deux côtés. Voilà, ça va comme ça. On va passer au col. Et on va faire la même chose. 1,5 de chaque, tout le long.
et on coud, et on va replier, et après on va coudre d'un même coup. On va pas coudre un côté et coudre l'autre, on coud d'un coup. Alors on a fait un côté, on va passer au deuxième. Alors voilà, j'ai fait les deux côtés. Pour que ça soit plus simple, on va déplier comme ça. Et on va faire comme on a fait pour les bords. On va passer par là. On plie et on replie. On plie et on plie. Voilà. J'aime bien passer les tranchants. On plie, on plie. C'est un peu délicat encore. C'est délicat parce que le moment, c'est vraiment alors, après, on peut s'arrêter là. Et moi, je me suis dit que ce tablier aurait bien besoin d'une poche centrale. Donc, je vais rajouter une poche. Mais sinon, on peut l'arrêter là. Enfin, on met l'élastique et on arrête là. Mais je pense qu'une poche, ça serait pas de mal. On a toujours besoin de quelque chose quand on est en train de cuisiner. Ça fait pas de mal. On va faire attention qu'il y ait des plis. Il va falloir faire attention. Plus qu'à coudre. Nous avons bientôt fini notre tablier. Donc on va mettre les élastiques des deux côtés. J'ai fait ma petite marque ici avec un stylo à friction. Et je vais découper de la longueur de l'élastique pour essayer en fait de coudre à l'intérieur l'élastique pour pas qu'on le voie. Vous voyez? Donc je découds ici. Hop. Et après je recous au même endroit. Et puis les petits trucs. Pour découdre, je prends un découpe-vite. Donc voilà, c'est un petit truc où, hop, petit objet où j'essaye de faire entrer la pointe dans la couture et hop, ça s'enlève petit à petit et ça coupe. Ça. Alors on aurait pu le faire, on aurait pu l'intégrer, l'élastique, dès le départ à la base, comme ça nous évitait de défaire et de refaire. Je ne l'ai pas fait parce que c'est déjà fastidieux de faire un genre de biais, en fait, de faire le côté, de faire l'ourlet. C'est déjà fastidieux de faire l'ourlet. Si en plus je dois y intégrer l'élastique, comment dire, ça sera vraiment... c'est galère. Je peux le faire, j'aurais pu, mais j'ai préféré faire comme ça. Maintenant, pour les couturières des couturières pro, ou celles qui sont minutieuses, celles qui... Oui, vous pouvez le faire. Vous gagnerez du temps. Alors, j'ai décousu les 4 coins. Donc, enfin pas les 4 coins, les 4 côtés, à hauteur de ma taille. Et je vais les recoudre en insérant l'élastique. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors voilà, quasiment fini le tablier. On a bien cousu, donc il faut que je n'ai plus qu'à couper les fils qui dépassent. Alors, là on va faire la poche. Je vais, pour faire la poche, prendre le patron d'une poche que j'ai déjà,
qui est aussi pour le tablier, pour un tablier. Hop. Je marque, je fais le contour de la poche et ensuite je mesure 1,5 cm pour les marges de couture. Hop. Donc là je coupe sur 2 sur 2, enfin les deux tissus. Et, non, avant je vais faire, j'oublie pas la marge de couture. Alors avec un fil, on prend 1,5 de marge de couture, on fait le tour comme ça et on coupera à la marge de couture. On fait le tour. Alors j'ai bien marqué les points de couture, fait la marge de couture, vous voyez, hop, ça c'est la marge de couture et ça c'est le patron initial sur lequel j'ai. Il faut toujours, quand on fait un projet, rajouter les marges de couture parce qu'après on se retrouve avec un truc trop petit, un projet trop petit. Alors on va couper ici tout le long. Hop. On coupe le plus large. Ensuite on coupe à l'envers. Mais je vous l'expliquerai après, on va y aller petit à petit. On va d'abord couper tout ça. Nous voilà avec notre... hop, on enlève le tissu. Notre patron. On va coudre endroit contre endroit, tout autour. Et on va laisser une petite ouverture vers le bas, ici, pour pouvoir le retourner. Donc, on coud ici, 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 et là on laisse une petite ouverture pour le retourner. J'ai cousu tout le long, et pour que ça fasse un tout petit peu plus joli quand on va retourner la poche, on va couper un petit peu les coins, le surplus un peu en arrondi comme ça, pour que ça fasse un tout petit peu plus joli. Hop, en essayant de ne pas couper la couture. Coupe un peu le surplus de tissu qu'il y a. C'est pour que ça gêne pas quand on fera ressortir les plis de l'autre côté. Ah oui, quand vous cousez, n'oubliez jamais les points d'arrêt parce que regardez, hop, là on voit que ça tient les points. Les points d'arrêt c'est quand voilà, on voit que ça tient. Les points d'arrêt c'est quand on avance et on recule avec la machine à coudre. Ça permet de bien tenir le point. Vous voyez, je suis passée 2 fois là. Ici aussi, je suis passée 2 fois. Là. Et là. Hop. Donc là, après, ça nous permet, quand on tourne, de pas être... que la couture s'ouvre pas. Alors, on a bien coupé les bords. On va retourner la petite poche. Hop, on y va. Une petite boule. Et de l'autre côté, on essaye de faire beau. Alors, c'est un peu écrit, mais ça, c'était au stylo à friction. Donc, je sais pas si vous voyez. J'avais fait des petites mesures. Je m'étais trompée de côté. C'est au stylo à friction, je m'inquiète pas. Au fur et à repasser, ça partira. On entend la cuisine. Mon mari cuisine. Cousin de Mamie Sud. Et quand mon mari cuisine, on le voit pas, mais il a toujours son petit verre. Son petit verre de vin. Et pourquoi t'avais le bouchon à l'intérieur? Donc, hop. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas de salle dédiée à la couture. J'utilise la table du salon, enfin de salon cuisine. La table où on mange tous les jours. Donc voilà, c'est petit. Enfin, c'est pas petit chez moi, mais c'est tout ce que j'ai. Hop.
Donc vous voyez, on va essayer de faire sortir les coutures ici. Et pour faire sortir les coutures, pour que ça fasse un tout petit peu plus joli, on fait ça. On fait ça. Hop, de partout, pour bien faire sortir la couture. Et ensuite, on va repasser. Le fer à repasser va permettre d'aplatir et de bien garder la couture. Voilà. Donc on fait ça tout le bord. Pour le trou du bas, pour l'ouverture, on va le plier comme ça. Hop, vous le pliez. On va le repasser et ensuite on va le fermer avec le biais une première fois et ensuite on mettra le biais, on coudra la poche sur le tablier. Donc. Alors voilà ce que ça donne. Vous voyez, mes coutures sont bien ressorties. La poche est bien plate. On va mettre le biais. Alors le biais est vendu dans le commerce comme ça. Donc, vous voyez, hop, de ce côté. En fait, c'est tout simple. Pour quand on veut coudre un biais, il suffit de le repasser et de le plier comme ça et de le repasser au fur et à mesure pour que le pli reste soit bien plié, quoi. Donc il faut repasser et on aura un joli pli et ensuite on mettra le tissu à l'intérieur. La tronche en biais. Nous revoilà alors avec le biais qui est bien plié. On le met tout autour de la poche, ça fait plus joli. On peut coudre la poche directement sur le tablier, mais mettre du biais c'est plus joli. Pour le tenir, alors, soit on bâtit, le fait de bâtir c'est avec un fil spécial. Alors je dois en avoir. Donc nous avons du fil à bâti, c'est ça. Et quand il n'y a plus de fil à bâti, vous prenez du fil Collins. Bon, alors ça c'est du fil à bâti, on en trouve dans tous les magasins de couture. Il peut y en avoir des rouges, des blancs, des jaunes, des bleus. C'est les seules couleurs que j'ai vues dans le fil à bâti. C'est un fil un tout petit peu plus épais. Et avec une aiguille, on coud. Et puis ça s'enlève plus facilement parce qu'il est plus gros. Voilà, ça c'est du fil à bâti. Donc pour le biais, soit on met des aiguilles tout le long, soit on met du fil à bâti, puis on coud. Pour les aiguilles, il faudra chaque fois enlever les aiguilles au fur et à mesure ou alors les mettre comme ça. Enfin, c'est rare que l'aiguille de la machine à coudre tombe sur une aiguille de ce style. Voilà. Je vais mettre le biais. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Hop. Alors, vous voyez, l'ouverture, elle est là. On va. Alors, je suis débutante en couture. Je suis pas très douée. Je fais de mon mieux. Voilà. On met bien au fond la couture de la poche. On met bien au fond la couture de la poche. Quand elle est mise, hop, on met l'aiguille pour la faire tenir. Et on fait ça tout le long, en mettant bien au fond la couture de la poche. Alors, apparemment je parle trop bas dans la vidéo. Il faut que je parle un peu plus fort. C'est parce que quelque part je me parle un peu à moi-même et on est plusieurs dans ma tête. Oh, ça va être bon, Maïté, ça va être bon. Et mon mari cuisine à côté, comme je le rappelle. Je vais continuer, je rallumerai tout à l'heure. Je me retrouve ici. Alors, quand on met du biais, vous voyez, il y a on se retrouve comme ça. Et pour que ça fasse un petit peu mieux, enfin que ça fasse un peu joli, il faut retourner, faire un petit tourlet du biais en fait. Hop, là, je le retourne un tout petit peu. Voilà. Et de ce côté, je vais couper
environ comme ça. Je vais couper là. Hop. Un tout petit peu plus long pour... c'est fait exprès pour que la couture aille dessous en fait. Hop. Ça se... C'est fait exprès pour que la couture, hop, elle va dessous. Je vais la cacher dessous. Et mon biais va le cacher. Donc voilà, hop, on l'a replié. Tout est joli. Il ne reste plus qu'à coudre. Là, comme c'est un biais rose, je vais le coudre en rose. J'ai du fil rose, mais si on n'a pas de fil rose, vous utilisez du fil blanc. Ça se verra pas, ça sera pas choquant. On essaye aussi de pas, hop, de bien coudre pour pas qu'on voie dessous. Là, ça c'est un peu lâché. On n'entend rien. Donc en fait, je disais donc, là ça c'est un petit peu lâché, il faudra que je refasse le biais. Donc pour terminer un biais, vous mettez le biais qui arrive sous le biais du dessous, et là vous faites un petit, vous pliez le biais pour que ça fasse plus joli. Voilà, là, je vais le retravailler et je vais le mettre à, je vais le faire coudre. Enfin, je vais le coudre moi, je vais pas le faire coudre. Alors, comme je sens que je vais pas coudre bien le biais, je me lance à le bâtir. Alors pour le bâtir, Albator. donc c'est mon mari. Je prends le fil à bâti, comme je vous ai montré tout à l'heure. J'enfile l'aiguille, je fais le nœud. Alors pour faire un nœud, tenez, il y en a un déjà là. Mais si vous voulez faire un nœud de façon facile, quand on n'est pas... Enfin, moi je sais que c'est une couturière qui m'avait appris ça. Pour faire un nœud sur un fil, vous enroulez le fil autour de votre doigt. Vous voyez, hop, vous bougez un peu les deux doigts, comme ça, vous bougez un petit peu. Hop, voilà, vous bougez. Et à un moment... vous tirez. Et... Bon, alors, on fait pour faire le bâti, je vous ai appris le nœud. Le nœud, c'est hop, on enroule, hop, on tourne, et on tient. Hop. Voilà, j'ai fini de bâtir la poche. Je vais coudre juste là. Alors, pour le tablier, j'ai décousu une partie des deux côtés, enfin des quatre côtés, et j'ai inséré un élastique pour que ça puisse tenir, hop, des deux côtés. Et ensuite j'ai fait la poche, j'ai mis le biais autour, j'ai cousu en haut, et le reste du biais sera cousu sur le tablier. Voilà. Alors pour découdre les côtés, j'utilise un découvite. Donc voilà, c'est un petit, je sais pas, un petit. Enfin, ici là, on met le tissu. Hop, on prend le fil qui est sur le tissu, on relève, hop, à la couture, et on coupe le fil ou on l'enlève. Ça s'appelle un découvite, ça va plus vite que si on prenait un ciseau. Voilà. Alors j'ai juste besoin d'un petit espace, juste pour faire rentrer l'élastique. On va voir si ça rentre. Alors on va juste voir si le tissu rentre. Hop, enfin si l'élastique rentre. C'est parfait, ça rentre. On met, hop, les aiguilles pour faire tenir. Alors, j'ai mis les élastiques sur les côtés. J'ai bien cousu. Et maintenant, je vais m'attaquer à la poche. Pour le moment, le tablier, ça donne ça. Voilà. On ne voit pas beaucoup. Alors là, je vais coudre la poche avec le biais sur le tablier, carrément sur le tablier, et j'ai déjà cousu le haut.
Voilà, et ça sera la fin de mon tablier, je l'aurai fini.